est la suite de la leçon 12. Cela veut dire qu'il s'agira toujours d'une brève application théologique, moi je dirais même pastorale, dans le contexte d'une psychothérapie globale. Nous passons donc du cas 9 au cas 10, et dans ces cas, le docteur Massamba va plus appliquer l'approche pastorale globale, l'approche de la pastorale thérapeutique globale sur ces cas soignés selon l'approche traditionnelle à Kinshasa. Il s'agit de Mulungu Ndombasi. Cas numéro 10, et nous trouvons ces cas à partir de la page 91. Le cas numéro 10. À partir de la page 11. Et 91 plutôt. Et il développe ces cas jusqu'à la page 98. Donc vous ouvrez votre livre, si vous l'avez, à la page 91, le cas de Mulungu Ndombasi. Avant d'examiner ces cas, Dr Massamba donne une citation. Les gens qui, à un moment donné de leur vie, et de préférence de très bonne heure, n'ont pas été exposés à d'autres personnes qui s'attachent à eux au point de les aimer et de les discipliner, n'apprendront pas à être responsables. De ce manque, ils souffriront toute leur vie. Faisons donc attention au fait d'oublier souvent même dans l'Église de conseiller les parents à entourer leurs enfants de l'amour qu'ils ont tant besoin, l'amour de Dieu. Savez-vous que Jésus, le Fils de Dieu, a été aimé de son Père, et la première déclaration que Dieu fit lors du baptême de Jésus, c'était « Celui-ci est mon Fils bien-aimé que j'aime tant, en qui je mets toute mon affection. » Un attachement entre Jésus et son Père. Et nous aussi, nous devons développer le même attachement avec nos enfants et nos petits-enfants, parce que c'est de cet attachement que va naître la responsabilité de l'enfant. Et avec l'attachement vient aussi la discipline. Vous voyez? Alors, les gens qui n'ont pas été exposés à d'autres personnes qui s'attachent à eux au point de les aimer et les discipliner n'apprendront pas à être responsables. De ces manques, ils souffriront toute leur vie. Et j'ai vu ça même dans nos familles, les gens qui étaient abandonnés par leurs parents, et les oncles ont essayé de les élever, mais sans les prendre vraiment sous leurs ailes. Et bien ces gens sont souvent irresponsables dans leur vie, pour la plupart. Le patient, Mulungu Ndombasi, avait environ 56 ans quand il a approché Dr Massamba. Il était marié, avait 5 enfants, qui étaient tous mariés en ce moment-là, et il habitait le centre commercial de Kimpese, pas Kinshasa, plutôt Kimpese. Il travaillait dans un magasin comme portier et aide-vendeur. Alors un jour, il est venu trouver Dr Massamba, et lui qui était marié, et après avoir entendu Dr Massamba prêcher à l'église, il est venu le trouver pour lui exposer un problème. Il dit « Bonjour, je m'appelle Mulungu Ndombasi, je suis membre de l'église protestante du centre commercial, donc de Kimpese. » Ah, Dr Massamba dit « Bonjour papa Ndombasi, assieds-toi s'il te plaît, comment puis-je t'aider ?» Et c'est toujours cette introduction que vous devez faire quand vous êtes consulté dans votre bureau pastoral, dans votre cabinet. Bonjour, papa tel, que puis-je faire pour toi? Comment puis-je vous aider? Quel est votre problème? Alors il dit, je serais heureux que tu me donnes aujourd'hui un certificat de divorce. J'en ai assez, je pensais aller au tribunal,
mais ma femme et moi avons été baptisés dans cette paroisse, alors je viens chercher mon certificat de divorce pour me séparer de ma femme. Le docteur Massamba lui dit, mais Papa Ndombassi, voudrais-tu me parler d'abord de ta femme avant que nous discutions du certificat de divorce? Et là, certainement, dit Papa Ndombassi, mais j'en ai déjà parlé à certaines personnes sans obtenir de réponse satisfaisante. Alors, Dr Massamba lui dit, ce que tu peux me dire de ton problème m'intéresse davantage que ce que les autres t'ont dit. Dis-moi ce que tu veux me dire maintenant. J'apprécie que tu désires que je te parle de mon problème. Depuis ces 3 dernières années, dit le patient, ma femme n'a plus du tout de respect pour moi. Je ne peux plus la supporter. Je l'ai laissée toute seule à la maison parce que je ne vois pas pourquoi je devais rester là sous le même toit avec elle. Tu en as assez, dit le docteur Massamba. Depuis que tu as laissé ta femme, as-tu discuté de ton problème avec quelqu'un pour qu'il t'aide à te réconcilier avec elle? Eh bien oui, dit le client, j'ai demandé à toute la famille de se réunir pour nous aider, mais ils ne comprennent pas le problème. Tu dis que ta femme n'a plus de respect pour toi, dit le docteur Massamba. Que veux-tu dire par là? Pasteur, avec une voix très émue, il dit, comment ta femme peut-elle te respecter quand elle agit comme un homme et prend ta place? Et là, le client va démontrer comment la femme prend sa place, prend les décisions à sa place et ne l'écoute jamais. Ne l'écoute pas. Et le docteur lui demande le nom de sa femme, comment ils se sont mariés, etc. Et là, il évoque encore une autre histoire qu'un jour, un jeune homme est venu demander en mariage sa fille, puis il a dit, va parler avec ma femme, et ma femme a accepté la main de cet homme sans me consulter, et sans me consulter les gens de la famille, les oncles, etc. Alors, voyez-vous, il a l'habitude de prendre des décisions en place. Je ne vois pas comment cette femme qui monopolise toutes les décisions de la famille peut être en accord avec moi, vivre encore avec moi. Alors, docteur Massamba essaye d'approfondir cette question-là. Est-ce que tu lui avais permis de prendre des décisions? Est-ce que tu lui avais dit que tu n'étais pas pour que cet homme puisse se marier avec ta fille, etc. Puis il répond du mieux qu'il peut. Et il constate que, en fait, l'homme en question n'avait pas l'habitude d'exprimer à sa femme, de dire à sa femme ce qu'il pensait. Et dans ses rêves, il voyait sa femme. Dans tes rêves, d'où vient ta femme quand elle entre dans la maison? Je ne sais pas vraiment, dit Ndombassi. Je n'ai jamais osé lui demander, mais elle est souvent accompagnée d'autres personnes avec qui elle a conspiré durant la nuit pour me tuer. Donc, voit sa femme en train de conspirer de la nuit. Et cette femme me transforme en femme pendant la nuit. C'est très intéressant de voir la voix qu'il reconnaît dans le songe. C'est la première voix que je reconnais, dit-il, le plus nettement, c'est celle de ma femme que j'entends dans le songe. Et tu sais qu'elle fait la nuit. Tu sais ce qu'elle fait la nuit? Quand je la vois en rêve, elle est en train de s'approcher de la maison. Elle entre d'une façon miraculeuse et vient dans le lit.
Elle me vole mon pénis, elle l'attache sur son corps et elle me passe son vagin et c'est ça. Tu vois ce qu'elle me fait? Et là, pasteur Massamba est étonné, c'est la première fois qu'elle entend ça. Je ne sais vraiment pas. Je n'ai jamais osé lui demander, mais elle est souvent accompagnée d'autres personnes avec qui elle a conspiré la nuit donc pour me tuer. Quoi. Et le docteur Massamba lui dit, mais dis à ta femme que tu la suspectes. Les sorcières. Non, elle ne serait pas d'accord, mais elle sait que je suis au courant de ce qu'elle fait avec d'autres hommes. Alors, quand Marie va se coucher, est-ce qu'elle essaye d'avoir des relations sexuelles avec toi avant de te voler ton pénis? Je suis souvent terrifié quand elle entre dans le lit. Je suis d'accord pour être ensemble avec elle, mais je n'aime vraiment pas les relations sexuelles quand je découvre que j'ai ces parties génitales à la place. J'ai ces parties génitales à la place de miennes. Elle me fait continuer, mais c'est terrible. Elle me fait continuer, mais c'est terrible. Quelle espèce de païenne de Ndoki malhonnête. Et tu sais, voir ça en vision. Tu es terrifié maintenant. Je le vois bien, dit Dr Massamba. Juste comme si tu étais envoûté. Parle à ta femme maintenant. Dis-lui comment tu te sens. Juste si elle non. Comment pourrais-je? Elle me fait peur à mourir. Tu n'as pas eu souvent le courage de parler à ta femme, même pour lui dire ce qui se passe en toi. Quelle est son attitude envers toi quand tu ne la laisses pas continuer à jouir? Elle est si masculine, je la déteste. Elle m'accuse d'être un faible, un impuissant. C'est pourquoi je crois qu'elle cherche d'autres hommes. Problème d'impuissance. Elle a 56 ans, commence à avancer en âge. Mulungu, ce que ta femme fait durant le jour, c'est ce qu'elle fait aussi la nuit, parce que tu lui parais plus faible qu'elle. Peux-tu comparer tes relations avec elle, avec tes rapports entre ta mère et toi? Mon père est mort quand j'avais 10 ans, et ma mère m'a élevé. Elle était trop bonne pour moi. Elle faisait tout pour moi. Elle me protégeait. Ma femme avait toutes les caractéristiques de ma mère. C'est pourquoi ça allait réellement bien avec elle. Mais plus tard, elle a changé. Jusque-là, elle s'occupait de moi dans le passé. Elle m'était très fidèle, mais depuis, elle a changé. Tu apprécies et minimises ta femme en même temps. Oui, j'apprécie son courage, mais je regrette qu'elle soit devenue une Ndoki depuis quelques années. Je sens chez toi des sentiments de jalousie de ce qu'elle fait parce que tu n'es pas capable de le faire et d'être comme elle. Je ne le peux pas. Je ne suis pas le type rusé qu'elle est. Elle est féminine durant le jour et masculine la nuit. Je ne peux pas rivaliser avec elle. Et mes amis me critiquent beaucoup. Je ne sais pas comment devenir meilleur père. Tu commences à comprendre ta situation, Mulungu. Ndombasi, tu dois chercher le moyen de t'affirmer comme père de famille et comme mari de ta femme. Tes amis ne peuvent pas te l'apprendre. Que penses-tu pouvoir faire pour exercer ton rôle d'époux et de chef de la maison? Je ne sais pas, pardonne-moi, mais viens d'abord à la maison. Et fais d'abord une aspersion d'eau bénite pour que les Ndoki ne viennent plus. Les catholiques font cela pour le leur. Ne veux-tu pas aussi le faire? Toutes ces blessures que tu vois sur mes jambes, elles m'ont été données par les sorciers. Elles me mangent le corps la nuit. Pour me protéger, j'allume 13 lampes à huile. Et j'en mets 12 autour de moi. Comme les symboles des 12 apôtres de Jésus.
et jamais une entre mes jambes, comme le signe de la présence de Jésus lui-même. Mais un soir, les insectes, les soldats sorciers de ma femme étaient si nombreux et si puissants qu'on les chassa, quand les chassant, je m'excuse, je suis tellement excité en lisant ça, je me suis brûlé gravement avec la lampe qui était entre mes jambes. Vraiment, je souffre. Tu ne peux pas voir ces insectes qui viennent. Je ne peux pas me reposer. Je suis plus mort que vivant. Je n'ai pas dormi du tout depuis que ma femme a quitté la maison. Quelle situation? Qu'est-ce que ta femme a dit? Je sais qu'elle envoie des insectes. Depuis qu'elle a cessé d'habiter à la maison, je rêve plus que jamais. Elle veut ma mort et c'est tout. Viens à la maison et tu verras ce que je veux dire avec toutes les souffrances que j'ai subies. Je voudrais parler avec ta femme. Cet après-midi, dit le pasteur, je viendrai à la maison ce soir. Marie vint au bureau du pasteur Massamba et confirma qu'elle avait quitté la maison de son mari parce que son mari l'accusait d'être un loki. Il y a quelque chose que tu dois comprendre. Tu rêves de choses qui reflètent tes propres conflits intérieurs. Souvent, des situations que nous créons, mais que nous ne résolvons pas, se transforment en images qui nous effrayent. Les réalités fausses que tu as créées te submergent. C'est que Ndomasi ne pouvait pas comprendre. Alors, elle projetait tout sur sa femme. Page 95 du texte de Massamba. Massamba insiste pour que son client puisse penser à tout ce qu'il fait de mal. Et c'est ici que c'est intéressant. Il se peut que ta femme, dit Massamba, ne soit pas gentille pour toi et te domine. Mais elle a aussi quelques bonnes qualités dont tu peux être vraiment fier. Mais au lieu de cela, tu es jaloux de ta femme parce que tu te sens inférieur à elle et donc menacé. Il n'est pas nécessaire de rivaliser avec Maman Marie. Tu dois l'aimer et tu dois essayer de te poser comme le chef de la famille, décider les choses ensemble. Tu ne peux rien changer. Si tu considères ta femme comme une ennemie, une loki, tu peux aimer quelqu'un dont tu ne peux pas aimer quelqu'un dont tu as peur. Alors, l'homme répond, pasteur, je regarde mon mari comme une ennemie. Et ces dernières années, je me suis senti coupable de ne pas reconnaître les bons côtés de ma femme. J'avais peur d'elle, car elle s'est montrée si dominatrice après les remarques que faisaient mes camarades de travail. Le résultat, c'est que je ne pouvais l'aimer parce que j'avais fait d'elle mon ennemi. Nous avons vécu dans cet état toutes ces dernières années. Je l'ai vraiment haï. Je l'ai persécuté parce que je la tenais pour responsable de ma maladie. Je n'ai pas mis en pratique le commandement de Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Mais que faire pour changer cette situation? Docteur Massamba lui dit, Mulungu Ndombasi, tu es sur le chemin de guérison. De la guérison. Là-bas, vraiment, c'est la thérapie dynamique, biblique, christologique. Il y a deux choses que tu dois commencer maintenant à faire. D'abord, comme tu dis, tu dois aimer ta femme. Car la Bible nous dit, celui qui aime est de Dieu. Première chose. Vous devez chercher tous les deux, ensemble, la solution de ton problème. Vous deux, vous cherchez ensemble la solution de ton problème, toi le mari. Tu dois en parler pour chercher à le résoudre. Deuxièmement, tu dois apprendre à faire confiance. Aimer puis faire confiance. Parce que sans faire confiance, c'est difficile d'aimer. À faire confiance à Dieu
pour ta maladie, tes conflits, et cette situation que tu crois être de la sorcellerie, Dieu a le contrôle des forces du mal qui lui sont soumises. L'apôtre Paul dit, c'est Dr Massamba qui parle, qui portera une accusation contre l'élu de Dieu. Il est dans Romains 8. Alors je vous avais dit dans la première partie de son livre qu'il ne parlait pas de Jésus. Et je ne savais pas pourquoi il ne parle pas de Jésus. J'étais vraiment irrité de voir que mon docteur, mon pasteur ne parle pas de Jésus. Mais dans cette troisième partie de son livre, il donne alors le meilleur de lui-même. Mais c'est ça la psychothérapie dynamique. Tu écoutes d'abord ce que le monde a entendu, ce que le monde a fait, à travers le devin, à travers le magicien, à travers le sorcier, tout ce qui s'est passé dans leur vie, le monde de ces gens. Et ensuite, tu interviens avec la puissance de Dieu, au bon moment. Et c'est ce qui se passe ici dans le cas de Mulungu. Il dit, aimez, puis aimez le prochain, parce que celui qui aime est de Dieu, puis faites confiance à Dieu. Et quand tu vas faire confiance à Dieu, Dieu est tout puissant, plus puissant que le sorcier et tout ce que tu vois dans le rêve, et parce que c'est dit dans la parole de Dieu, qui accuserait les élus de Dieu, qui porterait une accusation contre les élus? C'est les élus de Dieu. C'est Dieu qui justifie. Qui va condamner les élus de Dieu? Est-ce que le Christ Jésus qui est mort, oui, qui est ressuscité de mort, qui est à la droite de Dieu, qui intercède pour nous, qui nous séparera de l'amour de ce Jésus-Christ, la tribulation, la détresse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril ou l'épée. En tout cela, dit le docteur Massamba citant l'apôtre Paul, nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Car j'ai la ferme conviction que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les sommets, ni les abîmes, ni quoi que ce soit dans la création n'arrivera à nous séparer de l'amour de Dieu dans le Christ manifesté en Jésus-Christ. Tu peux vivre selon la promesse de cet homme de Dieu si tu choisis de le faire. Et là, Mulungu Ndombasi répond, je crois que l'amour de Dieu peut tout changer. Maman Marie voulait réellement m'aider à l'hôpital, mais je refusais son aide. J'ai décidé de le faire seul. Maintenant, je voudrais essayer de vivre de nouveau avec Dieu. Mais viens de toute façon à la maison, je t'en prie, et prie avec moi. Je crois que Jésus peut me libérer de ma souffrance et j'attends. Observation. Mulungu Ndombasi n'a jamais mis en question les capacités de sa femme à prendre des décisions. Il perdit son père très jeune et eut seulement un oncle qui vivait loin de sa sœur pour prendre soin de ses besoins. Mulungu Ndombasi n'avait donc aucune image masculine dans sa vie. Il n'avait que sa mère. D'où ses traits de féminité. Il avait toujours peur des garçons qui plaisantaient sur sa maigreur. Il était maigre. Et il n'a pas étudié. Il savait à peine écrire. Il dépendait beaucoup de sa mère, qui décidait pour lui la plupart du temps. Alors il trouvait, en fait, sa mère dominait sur lui. Et quand il s'est marié, il a vu que sa femme dominait sur lui. Sous la domination de sa femme, Mulungu ne pouvait rien faire. Et la femme dominait sur lui et l'intention principale de sa femme, c'était pas de dominer, plutôt de le servir. Mais Mulungu était tellement faible qu'il se sentait écrasé. Alors, sous la domination de sa femme auparavant, il était heureux jusqu'à ce que ça dépassait les limites. Il était donc en sécurité, se voyant comme entre les mains de sa mère au départ. Jusqu'au jour où ses amis lui firent remarquer que cette position de Mulungu vis-à-vis de sa femme est une position de faiblesse. Ils ont commencé à se moquer de lui. Tu n'es pas un homme, tu es comme une femme.
Et il commença à critiquer sa femme et à rivaliser avec elle. Puis il se sépara de sa femme. La maladie physique de Mulungu, diagnostic de la maladie. Quelques semaines après qu'il eut débuté de suivre, de se fâcher contre sa femme, il s'est mis à éprouver le malaise suivant. 1. Il perdait l'appétit et était incapable de dormir tranquillement, parce qu'il est toujours en querelle avec sa femme. Sa peau commença à se dessécher. Il entendait des voix et voyait des petits objets, cailloux, arachides, morceaux de peau de sable, en vision, qu'on lui jetait ou qui lui tombaient sur la tête, comme des gouttes de pluie. Il voyait aussi des petits insectes un peu partout qui essayaient de l'attaquer. Il fit à plusieurs reprises le rêve sexuel qui racontait comment on vint lui couper son sexe par sa femme. Il alla au dispensaire, mais on ne put rien trouver de pathologique. Et il fut hospitalisé à l'Institut médical de Kimpese, Institut médical évangélique. Mais on ne trouvait pas sa maladie. Alors, il finit par conclure que c'est sa femme qui l'ensorcelait. Interprétation thérapeutique. La conduite émotionnelle de Mulungu, nous dit le thérapeute Massamba, le docteur Massamba. La conduite émotionnelle de Mulungu Ndombasi était claire. Il souffrait d'un complexe d'infériorité vis-à-vis de sa femme. Il se sentait rejeté par sa femme, écrasé par sa femme, persécuté par sa femme. Il devint paranoïaque, il avait la peur, d'où la sorcellerie, c'est une expression paranoïde, expression de la peur. Il éprouvait l'illusion d'une perception déformée du monde autour de lui. Au cours de l'entretien thérapeutique, il dialoguait avec sa femme, il s'est mis à dialoguer avec sa femme, et jouait un rôle ou dans un dialogue réel. Et je lui faisais remarquer, Massamba lui fit remarquer, comment il avait toujours eu peur de prendre des décisions. Et il laissait sa femme prendre des décisions, mais malgré lui. L'échange des organes sexuels qu'il voyait la nuit était l'expression symbolique, onirique, d'échange de rôles dans leur couple, dans ces couples-là. Et j'ai rencontré un couple comme ça au Canada, un couple blanc. Je vous en parlerai dans un autre cours quand nous enseignerons sur l'homosexualité. Un couple blanc dont le mari se comportait en femme et la femme se comportait en mari. Après délivrance, ils se sont changés de rôle. Le mari est devenu mari, la femme est devenue femme. Alors, l'explication que Massamba a donnée à Mulungu sur son cauchemar lui a permis de prendre conscience de sa responsabilité. Et ensemble, en discutant ensemble, le couple, finalement, a découvert pas mal de choses. Le mari était infidèle vis-à-vis de sa femme. Pendant qu'il laissait sa femme prendre de grandes décisions la veille, il a contracté la syphilis, maladie vénérienne, qui était au 3e stade. C'est pourquoi sexuellement, il ne fonctionnait pas. Donc, c'est la porte de la débauche qui a ouvert la voie à la maladie vénérienne. Vous voyez? Et cette maladie vénérienne l'a conduit à l'impuissance sexuelle. C'est pas sa femme. Le couple décida à se remettre ensemble et Dr Massamba les a envoyés chez le docteur pour des soins appropriés. Il a eu aussi des somnifères et tranquillisants pendant un moment. Dr Massamba recommandait que le couple puisse se remettre ensemble, que le mari puisse suivre les soins appropriés, que les membres de deux familles, de deux clans puissent participer à une cérémonie de réconciliation qui n'avait jamais eu lieu. Et sur la recommandation du docteur Massamba, on examina aussi sa femme
en la soignant elle-même aussi d'une maladie vénérienne avant que les deux ne se mettent ensemble. Voilà une thérapie dynamique, multidimensionnelle, évangélique et biblique qui aboutit à la reconstruction de ce couple. Et c'est très important pour nous de retenir les soins de ce couple que Dr Massamba a reçus en 71 dans son bureau.